Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis que vous soyez dans ce journal. On a pas mal de thématiques à aborder. Notamment, c'est vrai, tous les particuliers de Monaco ont fait, c'est vrai, leur adieu à la connexion Internet au cuivre grâce à l'installation de la fibre optique. Seules certaines entreprises n'ont pas encore effectué ce changement et elles ont jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Alors concrètement, où en sommes-nous ? Alors, le timing était progressif, c'est-à-dire qu'on avait les accès à Internet pour le grand public qui se sont arrêtés en décembre. Et puis après, on avait les accès Internet pour les entreprises qui s'arrêtaient en juillet, mais avec justement une fin en août. Donc, on est au timing. Et puis, on est aussi sur les standards téléphoniques d'entreprise qui s'arrêtent progressivement par zone entre le mois d'août et le mois de décembre. Et il reste encore, j'y reviendrai, les lignes analogiques qui, elles, concernent le grand public et également les entreprises qui doivent s'arrêter avant la fin de l'année également. Alors, voilà. Justement, que doivent faire les entreprises qui ne seraient pas encore passées au réseau fibre ? Alors d'abord, première chose, le timing de fin juillet, donc avec la fin au mois d'août, il est tenu, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques derniers cas qui sont en train d'être traités, avec notamment certaines institutions où ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a des câblages particuliers à faire dans des zones un peu compliquées. Mais donc on va tenir effectivement cet objectif d'arrêt de l'accès à Internet par le cuivre pour les entreprises, comme prévu en milieu d'année. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que autant les particuliers, on a vu, finalement, ça a été très fluide, autant on avait une crainte pour les entreprises pour lesquelles la connexion Internet, c'est l'outil de travail quotidien et c'est pas évident de planifier et d'installer une nouvelle technologie comme celle-là. Et du coup, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à toutes les entreprises et les administrations qui ont travaillé et qui travaillent encore d'arrache-pied sur ce sujet, puisqu'on va tenir les délais. Comment finalement ont accueilli les professionnels et les particuliers ce changement ? Je pense que sur le fond, c'est-à-dire est-ce que la fibre est mieux qu'un accès cuivre, je pense que tout le monde est convaincu. Ça n'a jamais été remis en cause. Après, la question, c'est, et tout le monde sait bien, hein, j'ai souvent utilisé cette image des lampes à huile, hein, tout le monde sait bien qu'on ne peut pas rester au temps des lampes à huile et que donc il est logique à un moment donné de changer et de s'adapter à une technologie qui est nouvelle et qui est celle qui va tenir pendant des dizaines d'années. Enfin, il n'y a pas de remplaçant identifié à la fibre optique aujourd'hui. Donc ça c'est évident. Par contre, maintenant, la question parfois c'est, ah oui, d'accord, mais moi, il faut que j'équipe, peut-être que je fasse des chemins de câbles dans mon entreprise parce que l'accès Internet n'est pas près de la porte de l'entreprise, ce qui peut être logique. Et donc ça, c'est une dépense, je ne l'avais pas prévu, etc. Et c'est là où on a parfois ce dialogue. Mais je pense que tout le monde a très bien compris le fait qu'une fois de temps en temps, il faut adapter son infrastructure à l'intérieur à l'évolution de la technologie. Ce n'est pas une question d'obsolescence programmée, c'est vraiment des grosses ruptures technologiques. Et des grosses ruptures technologiques comme ça, il y en a une toutes les 50 ans. Donc finalement, l'acceptation a été très bonne. Moi, je suis encore une fois extrêmement reconnaissant à tout le monde d'avoir réussi ce passage. Évidemment aux équipes en interne qui se démènent vraiment énormément sur le sujet, mais également à tout le monde en principauté qui a vraiment joué le jeu et qui continue à jouer le jeu. Quelles sont finalement les dernières étapes avant l'arrêt définitif de l'ancien réseau qui est prévu, je le rappelle, à la fin de l'année ? Alors, donc on a ces standards téléphoniques. Donc là, on a la première poche, c'est-à-dire qu'il y a une zone dans Monaco, hein, plutôt autour du Larvoto, sur laquelle on a réussi, là encore, hein, à éteindre l'ensemble de ces accès au réseau téléphonique par une technologie qu'on appelle RNIS ou Numéris en France, ça s'appelait comme ça. Ici, on a appelé ça des T0 et des T2. Donc cette zone-là, elle est finie. On a maintenant la zone qui est prévue en septembre, sur laquelle on est en train de finaliser, la zone d'octobre, etc., etc. Je pense qu'on va tenir ça. Il y a encore beaucoup de travail. Il faut être clair, il y a encore beaucoup de travail, et notamment dans des grosses entreprises.
notamment au gouvernement également, évidemment, hein, puisqu'il y a des grosses installations qui sont derrière et qu'on veut faire ça dans un niveau de sécurité qui soit véritablement optimum. Donc il y a beaucoup de travail à venir pour toutes les équipes et les équipes de ces institutions et de ces entreprises dans les mois à venir. Et puis, le plus conséquent d'un point de vue numérique, de quantité, c'est les lignes analogiques. Les lignes analogiques, il y en a encore à peu près 5000 qui sont connectées à ce vieux réseau cuivre. Finalement, c'est le filaire hein, que de moins en moins de gens utilisent, mais il y a encore ces lignes qui sont connectées. Et donc là-dessus, évidemment, il y en a certaines qui sont résiliées, mais il y en a aussi certaines qu'on bascule sur le nouveau réseau, souvent de façon très simple, parce que derrière chaque box fibre, vous avez 2 accès téléphoniques. Donc si vous avez 2 numéros chez vous, il est extrêmement facile de connecter le deuxième à la fibre et de transférer le nouveau numéro sur la fibre. Donc il suffit de nous appeler et on s'en occupe. Souvent, il faut changer de combiné parce qu'on a un combiné qui est de très ancienne génération, mais à part ça, ça ne pose aucune difficulté opérationnelle. Donc en fait, on va maintenant se mettre, techniquement c'est moins complexe, hein, mais on va faire la chasse à toutes ces dernières lignes pour être capable effectivement de tenir ce délai qui est très important, hein, parce que finalement, ça va nous permettre de sécuriser énormément les accès téléphoniques et les accès Internet à Monaco. Merci à vous, Martin Perronnet, pour toutes ces explications autour du passage du réseau cuivre à la fibre. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.